La philosophie grecque classique, Socrate, Platon et Aristote. La philosophie grecque classique constitue l'un des fondements majeurs de la pensée occidentale. Entre le VA et le IVe siècle avant notre ère, Athènes et ses environs virent l'émergence de penseurs dont les idées continuent de façonner nos conceptions éthiques, politiques, métaphysiques et scientifiques. Parmi ces figures, Socrate, Platon et Aristote occupent une place prééminente, chacun apportant des contributions uniques et complémentaires à la philosophie. Socrate. L'éthique et la méthode dialectique. Socrate, 469-389 av. 6, est considéré comme le père de la philosophie morale occidentale. Contrairement à beaucoup de penseurs de son temps, il ne laissa aucun écrit. Notre connaissance de son enseignement provient principalement des dialogues de Platon et des écrits de Xénophon. Socrate s'intéressait avant tout à la vie bonne et à la recherche de la vérité éthique. Sa méthode, connue sous le nom de méthode socratique, consiste en un questionnement rigoureux visant à exposer les contradictions dans les opinions de ses interlocuteurs. Plutôt que d'enseigner des doctrines toutes faites, Socrate encourageait la réflexion personnelle et l'auto-examen, affirmant que « une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». L'éthique socratique repose sur l'idée que la connaissance du bien conduit nécessairement à sa pratique. Nul n'agit volontairement contre ce qu'il sait être juste. Le procès de Socrate en 399 av. C pour corruption de la jeunesse et impiété se conclut par sa condamnation à mort. Cette fin tragique a renforcé l'aura morale du philosophe et a influencé toute la tradition philosophique qui suivra. Socrate introduit une dimension réflexive essentielle dans la philosophie, centrée sur l'éthique et la responsabilité individuelle. Platon, le monde des idées et la fondation de l'Académie Platon, 427-347 av. C, disciple de Socrate, reprit les questionnements éthiques de son maître, mais les élargit en intégrant une dimension métaphysique et politique. Platon fonda l'Académie à Athènes, la première institution philosophique durable, qui devint un modèle pour l'enseignement de la philosophie. Au cœur de sa pensée se trouve la théorie des idées ou formes. Platon distingue le monde sensible, perçu par nos sens et soumis au changement, et le monde intelligible, composé d'idées parfaites et immuables. Par exemple, tandis que des objets particuliers sont beaux ou justes de manière relative, la beauté ou la justice en soi existe indépendamment des manifestations sensibles. Cette distinction entre le monde sensible et le monde des idées structure toute sa philosophie et permet d'aborder des questions sur la vérité, le savoir et la connaissance. Dans le domaine politique, Platon imagine un idéal de société dans la République, où la justice consiste à chacun de remplir la fonction qui lui convient le mieux, selon sa nature. Il y développe le concept de philosophe roi, celui qui, ayant accès à la connaissance des idées, est le mieux à même de gouverner. Platon explore aussi des thèmes de morale, de connaissance et de métaphysique dans des dialogues, le banquet, Phédon et le Timée, qui continuent d'inspirer débats et réflexions. Aristote, empirisme et systématisation de la connaissance. Aristote, 384-322 av. Élève de Platon, se distingue par une approche plus empirique et systématique. Contrairement à Platon, il critique l'existence indépendante des idées et privilégie l'étude des réalités concrètes et observables. Aristote fonde ainsi la logique formelle, la biologie, la physique, la métaphysique, l'éthique et la politique comme disciplines rigoureuses. En métaphysique, Aristote introduit la notion de substance, associée à la matière et à la forme, et développe la théorie de la causalité. Toute chose peut être expliquée par 4 causes: matérielle, formelle, efficiente et finale. Cette méthode explicative marque le début d'une démarche scientifique qui influencera profondément la pensée médiévale et moderne. En éthique, Aristote élabore la doctrine de la vertu dans Éthique à Nicomaque. Selon lui, la vertu est un juste milieu entre 2 extrêmes, par exemple le courage entre la témérité et la lâcheté. La vie bonne repose sur le développement des vertus et sur l'atteinte de l'eudémonia, souvent traduite par bonheur ou épanouissement. Cette approche place l'homme au centre de l'éthique, reliant le bien à l'action et à la réalisation de soi. En politique, Aristote étudie diverses formes de gouvernement et préconise une constitution mixte, équilibrant éléments démocratiques et aristocratiques visant le bien commun.
Son ouvrage politique constitue une réflexion méthodique sur l'organisation sociale, contrastant avec l'idéalisme platonicien par un pragmatisme concret et observatif. L'héritage de Socrate, Platon et Aristote. La philosophie classique grecque se caractérise par la profondeur de sa réflexion sur l'homme, le monde et la société. Socrate introduit le questionnement moral et la recherche du bien. Platon propose une vision métaphysique et politique idéale. Aristote systématise le savoir et développe des méthodes d'observation et de raisonnement scientifique. Ensemble, ces penseurs fondent les disciplines de la philosophie occidentale: éthique, métaphysique, logique, politique et sciences naturelles. Leurs idées traversent les siècles. Au Moyen Âge, la scolastique chrétienne s'inspire largement d'Aristote, tandis que la Renaissance réactualise les dialogues platoniciens. Aujourd'hui, les méthodes socratiques demeurent au cœur de l'enseignement philosophique et juridique. La distinction platonicienne entre monde sensible et intelligible nourrit la réflexion sur la connaissance et la vérité. Et les analyses aristotéliciennes structurent toujours la logique, l'éthique appliquée et la biologie. En conclusion, la philosophie grecque classique ne se réduit pas à une collection d'idées abstraites. Elle constitue une manière de penser, de questionner et de vivre. Socrate, Platon et Aristote ont posé des fondations intellectuelles qui continuent de stimuler la réflexion sur ce que signifie vivre de manière juste, rationnelle et accomplie. L'étude de leur œuvre reste essentielle pour comprendre les origines de la pensée occidentale et son influence sur la culture, la science et la politique moderne.